Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode un petit peu particulier. Là, je vais moins te parler développement personnel, s'élever en même temps que son enfant, mais plutôt te partager une petite astuce, un petit outil que j'ai trouvé, que j'ai perfectionné et créé, que je te propose aujourd'hui. Je sais pas toi, mais quand vient l'été, quand il faut occuper les enfants pendant les vacances, pendant les week-ends, quelquefois le mercredi, ou même à l'occasion d'un anniversaire, d'un goûter d'anniversaire où on invite les copains et les copines, et bien qu'il faut occuper tout ce petit monde-là, quelquefois, moi, ça vient ajouter à ma charge mentale de me dire comment je crée des souvenirs à mes enfants, comment je peux créer un jeu qui va les occuper plus que 10 minutes, qui va faire consensus. Bref, je sais pas toi, mais les chasses au trésor, c'est souvent quelque chose qui fonctionne bien, mais alors, ça me demande un boulot de dingue, ça me demande de la bande passante intellectuelle à réfléchir, à imaginer. Et clairement, dans notre quotidien de parents, moi, je sais pas toi, mais je n'ai plus ce temps-là. Clairement, je ne l'ai. Avant, je rognais sur mon temps à moi. Je te l'ai déjà dit, la notion de sacrifice, moi, je suis pas pour, on va dire, tu vois. Donc, mais pour autant, j'ai toujours ce besoin, cette envie de faire plaisir à mes enfants, de voir cette lueur dans leurs yeux en disant « Waouh, mais c'est génial !» Donc, je le recherche quand même. Donc, ce que je veux te parler, c'est, moi j'appelle ça, l'outil que j'ai créé s'appelle le génie des trésors. Il s'appuie sur une intelligence artificielle. On va en parler, l'intelligence artificielle, il y a du bien, il y a du moins bien, et j'en ai tout à fait conscience. Mais on va en parler pendant l'épisode. Mais en tout cas, j'ai créé le génie des trésors qui m'a aidée, notamment à l'occasion des 10 ans de ma fille, Choupinette. Elle a voulu inviter les copains. Elle a préféré faire ça à la maison. Quelquefois, on fait ça à l'extérieur. Et pour ma charge mentale, j'ai envie de te dire, c'est quelquefois beaucoup plus simple. Pour mon portefeuille, beaucoup moins. Ça, c'est autre chose. En tout cas, cette année, ça demande à ma fille, c'était effectivement d'inviter 5-6 copains à la maison et puis de jouer ensemble. Donc, j'ai dit, ok, ça veut dire qu'on va partir pour essayer de faire un petit quelque chose, de faire une chasse au trésor. Et puis chasse au trésor, en fonction de la météo, quelquefois, on peut pas toujours faire dehors, on n'a pas toujours un extérieur pour le faire. Comment je fais ça à l'intérieur ? Qu'est-ce que je peux faire qui est pas trop bébé, qui est adapté à chacun ? Voilà, plein de questions, peu de réponses sur le coup. Et est venue l'idée de me dire, ok, eh bien, je vais m'appuyer sur l'intelligence artificielle pour alléger ma charge mentale et pour autant arriver à créer ce moment de jeu. Je pense que les enfants ont joué pendant 1 heure et demie cette chasse au trésor. Est venue à un moment donné dans ma réflexion l'option de j'achète une chasse au trésor. Il y a plein de sites sur Internet qui ont déjà créé des chasses au trésor déjà prédéfinies, avec des diplômes qu'on peut imprimer. Dans le commerce, on peut acheter des chasses au trésor aussi en physique. Je veux dire, c'est plutôt des escape games, tu sais, que tu achètes. Et en fait, c'est un système de cartes qu'on va venir cacher dans la maison, dans les pièces qu'on définit. Et puis, les enfants vont récupérer les cartes et ensuite, ils vont faire les rébus. Je l'ai fait, je ne sais pas si tu connais. Moi, j'ai été un peu déçue finalement parce que c'est qu'un système de cartes à chercher. Donc, ça va très vite. Ensuite, c'est un système de rébus, comment dire, d'énigmes un peu intellectuelles, tu vois. Ce qui est très bien en soi, mais qui ne correspond pas à tous les enfants. Il y a des enfants qui aiment le mouvement
Et pour le coup, c'est plutôt le cas de ma fille. Ma fille aime les énigmes, mais elle aime aussi beaucoup le mouvement. Donc, elle voulait les deux, si tu veux, tu vois. Donc, clairement, les escape games maison, ça n'allait pas. Ça matchait pas à 100%. Les escape games que je trouvais sur Internet à imprimer étaient très bien, mais soit trop enfantin, tu vois, avec des licornes, ce genre de choses, des dinosaures. Là, personnellement, en tout cas au moment de ma demande à moi, ma fille avait à 10 ans, donc ça matchait pas, tu vois. Les licornes à 10 ans, ça va, ok, elle est fan d'équitation, mais voilà, les licornes, elles commencent un petit peu à s'en défaire, et puis il y avait des copains, des garçons dedans, donc c'était pas, je pense qu'elle voulait pas spécialement qu'on adhère à enfin voilà, qu'on parle de ça avec ses copains et ses copines. Bref, je me dis ok, comment je fais? Et j'ai commencé à me dire ok, je vais faire ça, je vais faire une chasse au trésor maison que je vais personnaliser au goût de ma fille, à l'âge des enfants qui sont présents, à ce qu'ils aiment, donc mêler d'un côté de quelque chose qui est physique, quelque chose qui est intellectuel, quelque chose qui est sensoriel, hein. Ils aiment bien un petit peu tous ces challenges un peu, j'allais dire dégueu, tu sais, c'est le côté où tu mets la main dans le noir, tu sais pas ce que tu touches. Voilà, il y a des enfants qui aiment bien ça, donc côté sensoriel, on va dire, si je reste polie. Et donc je voulais mêler les trois, mais ok, je fais comment? Je manque d'imagination. C'était en avril, l'anniversaire de ma fille. Quelquefois il fait très beau, quelquefois il pleut, donc quelque chose que je puisse très facilement rapatrier à la maison. Ok, comment je fais? Et j'ai pas envie de passer ma charge mentale, moi, à faire ça. Et je pense que t'es comme moi, t'as déjà bien assez de choses à penser dans ton quotidien. C'est pas pour te coller en plus cette pression-là. Eh bien, j'ai envie de te dire, cet outil, le génie des trésors. Alors, je vais tout de suite être cash et direct avec toi. Oui, je le vends 7 €. C'est peanuts, c'est même pas le prix d'une chasse au trésor quand tu vas sur Internet, c'est même pas le prix d'un escape game que tu achètes dans le commerce. Et en plus, cet outil, tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux, pour différents cas de figure, que ce soit pour un enfant tout seul, que ce soit pour un petit groupe, que ce soit pour un grand groupe, parce que j'ai même, dans mes testeurs, certains ont testé l'outil ce sont des professeurs, des institutrices, qui l'ont testé pour leur classe, et ça leur a énormément mâché le travail, on va dire. Donc plusieurs cas de figure aussi de l'âge des enfants. Le génie des trésors va s'adapter à l'âge des enfants. Est-ce que c'est des enfants de 2 ans? Est-ce que c'est des enfants de 5 ans? Est-ce que c'est des enfants de 7 ans qui savent lire et écrire? Est-ce que c'est des enfants de 10 ans, tu vois, comme ma fille, ou des plus grands encore, pré-ados? Ados, je suis pas sûre que la chasse au trésor marche encore, mais tu vois l'idée. Et tu peux l'adapter, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. L'outil va savoir ce dont tu disposes à la maison, va s'adapter avec ce que tu as. Moi, j'ai dit qu'effectivement, chez moi, j'ai une balançoire, j'ai un jardin, j'ai un jeu de croquet, j'ai un jeu de molki, j'ai des pistolets Nerf, j'ai des pistolets à eau. Donc, j'ai donné tout ça à l'outil qui a fait un espèce de gloubi-boulga, en disant, ok, 6 enfants de 10 ans avec des challenges qui sont sensoriels, physiques et un peu intellectuels, dans le sens rébus, on secoue un peu les méninges, tu vois. Et j'en suis sortie avec une chasse au trésor. Ça m'a pris, allez, je pense à tout casser 1 heure. En une soirée, en 1 heure, j'avais toute l'ambiance qui était créée, j'avais tout le scénario pour vraiment créer un environnement, immersif pour les enfants. Le génie des trésors m'a suggéré l'idée de faire une petite vidéo. Moi, j'ai poussé le délire vraiment loin. Après, on n'est pas obligé de faire ça. Mais j'ai fait le challenge, j'ai personnalisé. C'est-à-dire que ma fille, donc je te l'ai dit, elle est fan d'équitation. Ok. Elle ne joue pas, tu le sais, avec peut-être que tu as écouté déjà des précédents épisodes. Ma fille ne joue pas avec des Playmobil, des Lego, tout ça. Elle joue avec des peluches. C'est son truc à elle. Ça, je t'en ai parlé dans un précédent épisode de podcast. Je te le mettrai en description si tu veux aller écouter un petit peu et comprendre de quoi je te parle. Et en fait, elle a 2 peluches préférées. Elle a Cara, qui est une guéparde,
d'accord ? Et ce fameux cheval, cheval peluche qui s'appelle Noisette, avec lequel elle joue énormément. Donc je parle dans ce fameux épisode de podcast qui est en description. Et donc elle s'appelle Cara et Noisette. Et en fait, du coup, j'ai fait une vidéo où Cara et Noisette étaient kidnappées et que je l'ai tournée en mode... Tu sais, j'étais le kidnappeur et je demandais une rançon en disant, voilà, tu vas devoir passer des épreuves avec ton équipe pour pouvoir libérer Cara et Noisette. J'ai utilisé une appli gratuite de modification de voix. Je me suis amusée. Soyons honnêtes, je me suis amusée. Pour pouvoir montrer un petit peu, expliquer un petit peu, créer le démarrage de la chasse au trésor, finalement, tu vois. Théâtraliser un petit peu, j'avais mis un bandeau sur les 2 peluches pour faire vraiment croire qu'elles avaient été kidnappées. Et ça a créé le contexte. Ceci est un message top secret. Inutile d'alerter qui que ce soit, il est déjà trop tard. Noisette et Cara sont désormais entre nos mains. Nous les avons capturées et, croyez-nous, elles ne s'en sortiront pas si facilement. Vous pensez pouvoir les retrouver ? Vous croyez être à la hauteur ? Même pas en rêve. Vous ne nous trouverez jamais. À moins que vous soyez capable de passer nos 5 épreuves redoutables. Et ensuite, voilà, le génie des trésors m'avait comme ça préparé plusieurs épreuves en prenant en compte les choix, les préférences de ma fille, donc sensorielles, sportives et puis un peu d'énigmes, voilà, ce genre de choses. Et ouais, je te dis, en l'espace d'1 heure, c'était plié. J'avais une chasse au trésor qui se terminait, qui avait un début, une histoire, que j'avais juste moi, je me suis imprimé derrière tout ce qui m'a été ressorti par le génie des trésors. Je l'ai sorti dans un document Word et j'avais mon petit PDF où je lisais entre chaque épreuve. Ok, bravo l'équipe, vous avez réussi. Prochaine étape, c'est ça pour pouvoir parvenir à libérer Cara et Noisette. Voilà, il y avait des petites phases de transition, si tu veux, ce qui crée vraiment un côté très immersif. Et les enfants ont adoré. Ils se sont pris au jeu. On a terminé le tout avec le final, la libération des 2 peluches qui avaient été enfermées en fait, dans une valise avec un cadenas à numéro, tout simplement. Voilà, hein. Ils se sont éclatés. Ça les a occupés 1 heure, 1 heure et demie, grosso modo. Voilà. Moi, j'avais déjà tout prévu en amont. Rien de très sorcier, avec que du matériel dont je disposais. Donc c'est vraiment... ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que quelquefois, on se dit qu'on aimerait créer des souvenirs à nos enfants, mais ça nous demande une charge mentale monstrueuse. Et qu'en réalité, il y a des moyens, notamment par l'intelligence artificielle, parce que tu peux faire avec n'importe laquelle, hein, t'es pas obligé de passer par le génie des trésors. Moi, le génie des trésors, il a été programmé pour être efficace, pour poser les bonnes questions au bon moment, te guider, et voilà, et te sortir un truc aux petits oignons, parce qu'autant te dire que avant d'en arriver là, j'ai fait plusieurs tests et essais avec l'intelligence artificielle pour arriver à avoir un rendu qui me correspondait, si tu veux. Et là, le génie des trésors, voilà, il est ficelé, il a été testé par plusieurs autres mamans, même des instits, je te le disais donc aussi, qui leur permettent de... Ça fait gagner un temps monstre, ça mâche le travail. Alors effectivement, derrière, si tu veux perfectionner le truc en créant des petits diplômes maison, en créant des... Tu peux toujours augmenter ta charge de travail. Mais l'idée de base, c'était vraiment de permettre d'occuper nos enfants, seuls ou à plusieurs, d'une manière assez simple, assez facile, assez immersive, et qui leur crée des souvenirs. On passe pour... J'ai passé pour une demi-déesse auprès des enfants. D'avoir créé un truc comme ça, ils étaient aux anges. Voilà, donc c'est vraiment... en fait, la magie, elle est possible sans se créer une charge mentale de dingue quand on utilise des outils qui sont là pour nous faciliter la vie. Et oui, je sais que l'intelligence artificielle peut faire peur. On se dit, j'entends beaucoup, et je suis d'accord, hein, et même mon métier à moi peut être remis en question par l'intelligence artificielle, parce qu'on pourrait me dire, bah ouais, mais Maud, du coup, tu fais concurrence directe à des entreprises qui créent des chasses au trésor. Mais en fait, les chasses au trésor, c'est juste une autre façon de faire.
C'est que là, l'intelligence artificielle te permet de personnaliser exactement au goût, à l'âge de ton enfant, au nombre d'enfants présents, l'environnement que tu as. Ce qui n'est pas le cas. C'est l'intelligence artificielle, pour moi, c'est un peu comme un four. Soit ça peut être très utile pour cuisiner un gâteau, soit ça va venir chauffer ta pièce, cramer le truc, créer de la fumée dans la maison, nauséabonde ou autre. C'est un outil, en fait, l'intelligence artificielle. Donc, j'ai plutôt tendance à vouloir vivre avec mon temps, vivre avec la technologie qui est mise à disposition aujourd'hui, dans un esprit où, oui, je connais les effets négatifs. Bon, le côté, ça remplace certains métiers, oui et non. Je pense que c'est à nous aussi de savoir adapter nos métiers en fonction de la technologie. Pour ça, je pense, je sais pas si tu as déjà vu le film Les Femmes de l'ombre. Je crois que c'est Les Femmes de l'ombre. Où ce sont des femmes qui travaillent à la NASA. Alors en plus, ce sont des personnes racisées. Et donc, il y avait l'apartheid à cette époque-là. Donc, c'était encore un autre sujet. Mais il y a un moment donné, il y avait des femmes qui étaient embauchées pour faire les calculs scientifiques. Voilà, c'était des calculatrices, tu vois, ni plus ni moins, qui travaillaient à la NASA. Et avec l'avènement de l'informatique, avec IBM qui arrivait et qui commençait à rentrer à la NASA pour avoir des super calculateurs, ça leur piquait leur job. Et en fait, dans ce film, on montre que la chef du service s'est mise à se former, à savoir programmer les ordinateurs, les supercalculateurs. Elle a formé son équipe à savoir faire ça pour évoluer avec la technologie qui était en train d'arriver et qui de toute façon allait les suppléer, d'accord ? Et elle a eu, je trouve, l'extraordinaire intelligence de se dire « je vais pas lutter contre, mais je vais apprendre avec ». Et en fait, c'est un petit peu ma vision des choses. Je considère que l'intelligence artificielle, oui, il peut y avoir des dérives, oui, il peut y avoir des dangers, mais savoir vivre avec, voilà, de toute façon, on n'aura pas le choix. J'ai envie de te dire quelque part, nos enfants vont grandir avec, donc autant nous aussi apprendre à l'utiliser et à l'utiliser correctement pour le transmettre à nos enfants. Et d'un point de vue écologique, parce que oui, l'intelligence artificielle a un coût écologique, parce que les serveurs qui tournent à plein régime, ils sont refroidis. Ils sont refroidis avec quoi ? Avec de l'eau. L'eau, c'est une denrée rare qu'on va perdre, qui va être problématique. Donc j'ai envie de te dire, c'est pour ça aussi que je me dis, ça peut avoir du sens d'avoir un outil qui a été conçu, le génie des trésors que j'ai imaginé, et j'ai pas le melon avec ça, hein, attention, j'ai juste créé un prompt, perfectionné, juste pour qu'il soit plus efficace, en fait. Parce que j'ai fait la même chose avec un compte ChatGPT gratuit, en lui donnant mes instructions, sauf que j'ai eu beaucoup d'allers et retours pour essayer de le corriger, pour le faire. Ce sont ces allers-retours-là qui peuvent aussi avoir un surcoût écologique. Alors que quand on utilise un ChatGPT personnalisé qui est déjà formé, qui a déjà été testé pour être efficace, pertinent dans ses réponses, avec le moins d'allers-retours possible, il est un peu plus écologique. Je ne vais pas te faire du greenwashing, je ne vais pas te dire « Ah, c'est écologique ». Pas du tout. Qu'on soit bien d'accord, on le consomme, on l'utilise, donc on fait tourner les serveurs, donc il y a un coût. Mais il y a un coût moindre par rapport à un ChatGPT libre qui n'est pas, qui n'a pas été formé, qui n'a pas été instruit pour apporter une réponse la plus adaptée possible, si tu veux. Et donc, le génie des trésors, effectivement, fonctionne sous ChatGPT avec un compte gratuit, c'est-à-dire que tu as juste à créer une adresse mail dans ChatGPT, c'est gratuit. Tu accèdes au ChatGPT personnalisé qui s'appelle le génie des trésors et tu peux l'utiliser autant de fois que tu le souhaites. Une fois que tu y as accès, c'est à vie, c'est tant que ma société existe et que mon ChatGPT personnalisé existe, tu y as accès. Donc, a priori, voilà, tu devrais pouvoir l'utiliser plus de fois. Donc voilà un petit peu, c'était un épisode très différent des autres, où je te parle d'un outil pour pouvoir alléger ta charge mentale, tout en créant des moments, des souvenirs avec ton enfant, en utilisant l'intelligence artificielle dans un certain contexte. Et voilà ce que je voulais un petit peu te partager aujourd'hui. Si ça t'intéresse, le lien il est en description. Sinon, tu peux aller aussi sur le site
merrecredi.com/génie, sans accent surtout, donc tu écris merrecredi, MERECREDI.com, la barre oblique, le slash, génie, GENIE. Et là, tu accèdes, tu vois directement. Comme je te le disais, en toute transparence, c'est 7 € et tu l'utilises autant de fois que tu le souhaites, pour autant de cas de figure que tu le souhaites. C'est un petit coup de pouce pour pouvoir créer des souvenirs et des moments partagés avec ton enfant. Sur ce, je te le propose pour l'utiliser cet été. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site merrecredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!